Lorsqu'un État décide d'employer la force en dehors de tout cadre multilatéral reconnu, la question essentielle n'est jamais uniquement celle de la légalité immédiate de l'acte. La véritable question est toujours celle de ses effets systémiques. Ce sont ces effets, souvent différés, parfois silencieux, qui redessinent les équilibres internationaux. L'offensive américaine au Venezuela, culminant avec la capture spectaculaire de Nicolás Maduro, constitue précisément l'un de ces moments charnières. À première vue, l'opération peut apparaître comme une démonstration de puissance américaine, rapide, décisive, technologiquement maîtrisée. Mais une analyse géopolitique sérieuse impose de dépasser l'événement lui-même pour observer la dynamique qui l'enclenche. Et cette dynamique est lourde de conséquences pour les États-Unis, car loin de renforcer leur position internationale, cette intervention offre à la Russie et à la Chine une occasion stratégique rare, celle d'accélérer l'isolement normatif, diplomatique et symbolique de Washington. L'urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, convoquée dans la foulée de l'opération américaine, a constitué un révélateur brutal de cette réalité. Jamais depuis plusieurs années, une action américaine n'avait suscité une telle convergence de critiques, y compris de la part de pays traditionnellement prudents dans leur position vis-à-vis de Washington. Le vocabulaire employé est particulièrement significatif. Il ne s'agissait pas simplement de désaccords politiques, mais d'accusations explicites de crimes d'agression, un terme chargé d'un poids juridique et historique considérable. La liste des pays ayant dénoncé l'action américaine est, à elle seule, révélatrice d'un basculement. Des puissances émergentes comme le Brésil et l'Afrique du Sud, des acteurs régionaux clés comme le Mexique et la Colombie, des adversaires déclarés comme Cuba, mais aussi des membres influents du Conseil de sécurité tels que la Russie et la Chine, ont exprimé une condamnation ferme. Même certains partenaires occidentaux ont exprimé un malaise profond, conscients des implications de cette rupture avec les principes fondamentaux du droit international. Le discours prononcé par le représentant brésilien à l'ONU illustre parfaitement cette inquiétude. En qualifiant l'opération américaine de franchissement d'une ligne inacceptable, le Brésil ne s'est pas contenté de défendre la souveraineté vénézuélienne. Il a pointé un danger plus large, celui d'un précédent susceptible de fragiliser l'ensemble du système international lorsqu'un État s'arroge le droit de capturer un chef d'État étranger par la force, sans mandat multilatéral. C'est l'architecture même des relations internationales qui vacille. La réaction colombienne mérite également une attention particulière. La Colombie, historiquement proche des États-Unis, a adopté un ton mesuré mais sans ambiguïté, en rappelant que la démocratie ne peut être défendue par la violence et que les intérêts économiques ne sauraient justifier l'usage unilatéral de la force. Bogota a exprimé une crainte partagée par de nombreux États latino-américains, celle d'un retour à une logique d'ingérence rappelant les heures les plus sombres de l'histoire régionale. Mais ce sont surtout les prises de position de la Russie et de la Chine qui donnent à cette séquence une dimension stratégique globale. Pour Moscou et Pékin, l'intervention américaine au Venezuela ne constitue pas seulement une violation du droit international, elle est une opportunité de mettre en lumière ce qu'ils dénoncent depuis des années: l'asymétrie fondamentale entre le discours normatif des États-Unis et leurs pratiques concrètes. Le représentant russe au Conseil de sécurité a résumé cette critique avec une clarté implacable. En dénonçant un retour à l'ère de l'absence de droit, il a explicitement accusé Washington de se comporter en juge, jury et bourreau de l'ordre international. Ce discours, bien que prononcé par un État lui-même sous sanction et engagé dans une guerre illégale en Ukraine, n'en trouve pas moins un écho croissant auprès de nombreux pays du Sud global. Et c'est précisément là que réside le paradoxe le plus dangereux pour les États-Unis, car en violant ouvertement les principes qu'ils ont longtemps défendus, les États-Unis affaiblissent leur capacité à dénoncer les violations commises par d'autres. La Russie et la Chine n'ont aucun besoin d'apparaître vertueuses, il leur suffit de souligner les incohérences américaines. Chaque intervention unilatérale de Washington devient ainsi un argument supplémentaire dans leur entreprise de délégitimation de l'ordre international fondé sur des règles.
La position chinoise est particulièrement révélatrice de cette stratégie. Pékin a insisté sur le principe de l'égalité souveraine et rejeté toute prétention à un rôle de police mondiale. Ce discours, constant depuis plusieurs années, gagne en crédibilité chaque fois que les États-Unis s'en affranchissent. En appelant Washington à changer de cap et à privilégier le dialogue, la Chine se positionne non pas comme un modèle démocratique, mais comme un défenseur pragmatique de la stabilité étatique, une posture séduisante pour de nombreux régimes soucieux de préserver leur souveraineté face aux pressions extérieures. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui-même exprimé une inquiétude profonde. Son intervention, empreinte de retenue diplomatique, n'en souligne pas moins les risques majeurs d'instabilité régionale et de précédents dangereux. Lorsque le plus haut représentant de l'ONU questionne publiquement la conformité d'une opération américaine avec le droit international, cela traduit un affaiblissement manifeste de l'autorité morale de Washington au sein du système multilatéral. Face à cette vague de critiques, la défense américaine repose sur une ligne argumentative bien connue. Washington affirme qu'il ne s'agit pas d'un acte de guerre, mais d'une opération de maintien de l'ordre destinée à exécuter des mandats judiciaires. Nicolás Maduro est présenté comme un dirigeant illégitime, impliqué dans des activités criminelles transnationales et donc justiciable du droit pénal américain. En invoquant le précédent de Manuel Noriega au Panama en 1989, les États-Unis cherchent à inscrire leur action dans une continuité historique. Cette justification soulève cependant de graves problèmes juridiques et politiques. Le droit international ne reconnaît pas la possibilité pour un État de mener une opération armée sur le territoire d'un autre État souverain en se fondant uniquement sur des accusations pénales. L'article 51 de la Charte des Nations Unies, relatif à la légitime défense, suppose l'existence d'une attaque armée imminente ou en cours, ce qui n'a pas été établi dans le cas vénézuélien. En l'absence d'autorisation du Conseil de sécurité ou de consentement explicite de l'État concerné, l'opération apparaît juridiquement fragile. Mais au-delà du débat juridique, c'est l'effet politique global qui importe. En contournant les mécanismes multilatéraux, les États-Unis envoient un signal clair. Lorsqu'ils estiment leurs intérêts menacés, les règles deviennent secondaires. Ce signal est immédiatement exploité par la Russie et la Chine pour promouvoir une vision alternative des relations internationales, fondée non pas sur des normes universelles, mais sur des rapports de force assumés et des sphères d'influence. Dans ce contexte, l'isolement stratégique des États-Unis ne se manifeste pas par une rupture brutale de leurs alliances, mais par une érosion progressive de leur capacité à fédérer. De nombreux États, sans approuver les régimes autoritaires, prennent acte d'une réalité simple. Les garanties juridiques offertes par l'ordre international sont fragiles lorsque la puissance dominante choisit de s'en affranchir. Cette prise de conscience alimente une diversification croissante des partenariats diplomatiques, économiques et sécuritaires. L'Amérique latine illustre parfaitement cette dynamique. Si peu de gouvernements osent défier frontalement Washington, beaucoup cherchent discrètement à réduire leur dépendance. Les relations avec la Chine s'intensifient, non par adhésion idéologique, mais par calcul stratégique. La Russie, malgré ses propres limites, parvient également à se repositionner comme un acteur diplomatique incontournable sur certaines questions. L'offensive américaine au Venezuela, loin de réaffirmer une hégémonie incontestée, met ainsi en lumière ses contradictions internes. En se présentant comme une opération de justice, elle expose une confusion croissante entre droit pénal et politique internationale. En se revendiquant comme une action de légitime défense, elle affaiblit la crédibilité même de ce concept, et en contournant le multilatéralisme, elle renforce les discours de ceux qui dénoncent depuis longtemps un ordre international biaisé. Il serait toutefois erroné de conclure à un effondrement imminent de la puissance américaine. Les États-Unis demeurent militairement, économiquement et technologiquement dominants. Mais la géopolitique contemporaine ne se joue plus uniquement sur ces registres. Elle se joue aussi sur la capacité à façonner des normes, à construire des coalitions durables et à incarner une certaine idée de la légitimité.
C'est précisément sur ce terrain que la Russie et la Chine avancent leurs pions, non pas en proposant un modèle alternatif universel, mais en soulignant les failles du modèle existant. Chaque intervention unilatérale américaine devient un levier discursif pour affaiblir la centralité normative de Washington. Et plus les États-Unis s'enferment dans une logique de puissance brute, plus cette stratégie trouve un terrain fertile. L'affaire vénézuélienne marque donc un tournant. Elle ne signifie pas la fin de l'influence américaine en Amérique latine ou dans le monde, mais elle révèle un déplacement profond, celui d'un leadership contesté non seulement par des adversaires traditionnels, mais aussi par des partenaires de plus en plus soucieux de préserver leur autonomie stratégique. En définitive, la Russie et la Chine n'ont pas eu besoin d'intervenir militairement au Venezuela pour tirer profit de la situation. Il leur a suffi d'observer, de dénoncer et de laisser l'opération américaine parler d'elle-même. Dans le jeu complexe de la géopolitique contemporaine, l'isolement stratégique ne se décrète pas, il se construit, souvent malgré soi, et sur ce point, l'offensive américaine au Venezuela pourrait bien rester comme un cas d'école.